Cette vidéo est sponsorisée par Anytrans, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'Anytrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est vraiment on se trouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12 en bêta numéro 4. La version bêta numéro 4 est disponible pour des développeurs, la version publique numéro 3 devrait bientôt être disponible ou déjà être disponible lorsque vous verrez cette vidéo. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous conseille fortement d'aller voir mes vidéos sur les autres versions d'iOS 12. Vous aurez bien évidemment la playlist dans la description. Effectivement, je fais souvent des comparaisons avec mes anciennes vidéos. Et donc avec les anciennes versions. Cette nouvelle version apporte pas mal de nouveautés, des corrections de bugs et aussi des nouveaux bugs. On va parler de tout ça, on va aussi parler de la fluidité et de la batterie. Mais avant de parler de tout ça, on va parler du fait qu'Apple a annoncé officiellement qu'iOS 12 apportera plus de 70 nouveaux emojis. On aura le kangourou, un emoji mort de froid, des chauves, des roues, bref, plein de nouveautés, mais ça on ne sait pas encore quand est-ce qu'on les aura. Si ça se trouve on les aura dans une des bêtas d'iOS 12.0 ou alors directement à la version finale ou encore dans une autre version d'iOS 12 comme 12.1, 12.2 comme on avait eu avec iOS 11. Bref, cette version d'iOS fait 579 MO sur l'iPhone 10, à peu près pareil sur les autres iPhones. Vous allez vous dire mais c'est énorme, on va avoir beaucoup de nouveautés. Eh ben non. Nouveauté numéro 1, maintenant quand vous allez configurer l'iPhone après avoir mis à jour, vous aurez cet écran. Il sera donc bien évidemment disponible à la version finale d'iOS 12. Ce qui vous permet de choisir si vous voulez maintenir votre iPhone à jour automatiquement ou manuellement. Autre nouveauté, ici dans les petites applications en bas, vous allez avoir un nouvel onglet Activité si vous êtes détenteur d'une Apple Watch et que vous utilisez l'application Activité. Ce n'est pas mon cas sur cet iPhone, du coup je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous montrer ici une vidéo où on voit donc le contenu de l'onglet Activité qui vient du site iGénération. Comme vous pouvez le voir, ce sont de petits stickers assez sympathiques qui pourront servir aux sportifs. Autre nouveauté dans les réglages, dans les données cellulaires, une nouveauté qui aurait dû être là depuis très longtemps. Les apps sont maintenant stockées non pas par ordre alphabétique, mais par ordre de celles qui consomment le plus. Vous pouvez donc voir que dernièrement, j'ai plus consommé avec l'Apple Store, alors que normalement YouTube, avant, aurait été tout en bas. C'est quand même beaucoup plus utile pour savoir quelles applications consomment plutôt que de devoir lire une par une quand c'était pas dans l'ordre. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu bugué, ça n'arrête pas de retourner en haut. Allez savoir pourquoi. Voilà. Mais bon, c'est une bêta, c'est normal. Toujours dans les réglages, si on ouvre le temps d'écran et qu'on clique sur notre appareil, on clique par exemple sur une application, vous pouvez voir qu'on a maintenant des détails que pour une application. Et on peut directement ajouter une limite. Le fait d'ajouter une limite directement sur l'application n'était pas disponible avant. Sur l'iPad, et comme vous le savez si vous me suivez, je n'ai pas d'iPad en iOS 12, on a une autre nouveauté propre aux applications qui ne sont pas prises en charge avec l'iPad, comme par exemple Instagram. Et à la place du x1 ou x2 qu'on avait en bas de l'écran, on aura maintenant des petites flèches qui étendent ou réduisent. C'est à peu près tout pour les nouveautés. On va maintenant passer aux corrections de bugs. Avec la bêta numéro 3, on avait un gros bug, c'était en voulant changer un fond d'écran, on sélectionnait une image et on ne pouvait pas du tout la déplacer. Si vous aviez un gros fond d'écran et que vous vouliez prendre qu'une seule partie, par exemple là moi je veux juste avoir le 12 comme ça, ce n'était pas possible avec la bêta 3, en tout cas pour la plupart des utilisateurs. C'est maintenant corrigé avec la bêta numéro 4. Si vous utilisez une Apple Watch pendant que vous étiez en bêta 3, vous pouviez avoir un problème, c'est que vos contacts ne s'affichaient tout simplement pas sur votre montre. C'est maintenant corrigé avec la bêta numéro 4. Voilà, normalement c'est tout pour les nouveautés et les corrections de bugs. Mais attention, avec la release note, on peut voir qu'il y a beaucoup de bugs qui sont encore présents. Et pour tous ceux qui m'avaient posé des questions sur Fortnite et Netflix par rapport au fait que l'application crachait, il vous suffira en bêta 4 si elle ne fonctionne pas directement quand vous installez la bêta 4, puisqu'effectivement en bêta 3 elle ne fonctionnait pas très bien, il vous suffira de les supprimer et de les réinstaller. Normalement, tout bug est corrigé en bêta numéro 4. Ici on peut voir qu'il y a énormément de bugs qui ne sont pas corrigés, on voit qu'ils sont juste connus, mais c'est tout. Par exemple avec le téléphone et FaceTime, vous pourrez avoir beaucoup de problèmes pour passer des appels et autres. C'est pour ça que je vous conseille souvent de ne pas installer des bêtas, en tout cas pas les premières versions parce que c'est des bugs très récurrents avec les grosses bêtas d'Apple. Ensuite au niveau des performances, de ce que j'ai pu tester depuis hier soir, sur l'iPhone 10 c'est toujours aussi fluide. Franchement sur un iPhone 10 c'est un réel plaisir d'utiliser iOS 12. Mais bon, laissons parler les chiffres. Avec Geekbench, vous allez pouvoir voir que les deux scores sont à peu près identiques. Les petits changements qu'on voit sont pas énormes.
entre la bêta 3 et la bêta 4. Donc pour ça, ça va. C'est toujours mieux qu'iOS 11. Pour l'iPhone 6, c'est à peu près pareil. Les chiffres n'ont pas trop changé entre la bêta 3 et la bêta numéro 4. Au niveau de la fluidité, c'est pareil, on le ressent que c'est assez fluide, même sur un iPhone 6. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup moins de lag que sur les premières bêtas d'iOS 12. Mais même s'il y en a encore pour vous, vous inquiétez pas, c'est normal, ça reste des bêtas. On finit avec l'iPhone 5S, pour lui c'est pareil, très peu de changements entre la bêta 3 et la bêta numéro 4. Au niveau d'utilisation c'est pareil, c'est plutôt fluide. Alors oui, pour ceux qui me disent ah c'est pas juste en tournant les pages qu'on s'en rend compte, je sais, j'utilise bien en ouvrant les applications, en les fermant, en comparant avec des téléphones qui sont en iOS 11 et en regardant ce que j'ai fait avant. Je vous tourne des petits morceaux de vidéo juste pour moi de justement ces tests là et je les compare avec les anciennes versions. Mais pour vous montrer que ce soit pas trop long, je vous montre juste qu'en tournant les pages on n'a vraiment aucun lag et que c'est vraiment très fluide. Maintenant, on va parler d'un sujet assez fâcheux, c'est la batterie. La batterie qui a été catastrophique en bêta numéro 3. Je vous avais prévenu, je vous ai dit de ne pas mettre à jour si vous étiez en bêta numéro 2 ou bêta numéro 1. Parce qu'à bêta numéro 3, sur tous les appareils en dessous de l'iPhone 7, c'était catastrophique. Et même sur les autres, c'était bof bof. Ça peut dire, même sur l'iPhone 10, j'ai senti une différence. Alors, on a une légère amélioration avec cette bêta numéro 4, mais c'est pas encore comme la bêta numéro 2. La bêta numéro 2, la batterie, c'était juste génial. Là, en bêta numéro 4, c'est bof bof. Vous pouvez néanmoins mettre à jour. Il y a quand même pas mal de corrections de bugs par rapport à la bêta numéro 3. Il y a aussi une meilleure fluidité. Et au niveau de la batterie, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, vous pouvez mettre à jour. Et pour les autres qui s'inquiètent pour la sortie finale d'iOS 12, ne vous inquiétez pas, tout ça ce sera réglé, la batterie ça ira beaucoup mieux. C'est des bêtas, c'est normal, ils testent des choses qui font que la batterie du coup ne tient pas forcément. C'est le but de ces bêtas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et mes autres vidéos autour de vous, ça m'aide vraiment beaucoup. Je tiens à vous remercier aussi pour les 30 000 abonnés, on les a passés hier et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs hier j'ai sorti une vidéo sur les coques Rhinoshield Solid Suite, je vous donne mon avis après un mois. Vous aurez aussi le lien dans la description. Allez, moi je vous dis à la prochaine, ciao.